Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Je sais que vous regardez peut-être par la fenêtre et que vous voyez le même ciel que d'habitude, que vous entendez les mêmes bruits, que vous ressentez les mêmes soucis qui frappent à la porte de vos pensées. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce que vous voyez de vos yeux n'est pas tout ce qui se passe en ce moment. Pendant que tu dors, j'agis. Pendant que tu pleures, je prépare. Pendant que tu attends, je remue ciel et terre en ta faveur. Tu ne peux le voir de tes propres yeux, mais en ce moment même, les choses s'organisent, les gens se préparent, les portes s'ouvrent et l'impossible s'incline devant ma puissance. Je connais chaque larme que tu as versée sur ton oreiller, en cachette. Je sais chaque fois que tu souriais en plein jour, le cœur lourd. J'ai vu tes efforts pour paraître forte, alors que tu t'effondrais intérieurement. Rien de ce que tu as vécu n'a échappé à mon regard. Et je veux que tu saches, rien de tout cela n'a été vain. Chaque difficulté rencontrée te préparait à ce moment. Chaque non essuyé te guidait vers le oui que j'avais déjà préparé. Chaque porte qui se fermait devant toi te protégeait de ce qui n'était pas fait pour toi, car j'avais quelque chose de bien meilleur en réserve. Te es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné par le passé? Pourquoi tu n'as pas décroché ce travail? Pourquoi cette relation s'est terminée? Pourquoi ce projet d'entreprise a échoué? Je vais te confier un secret. Je te protégeais, car si ces choses avaient fonctionné à l'époque, tu ne serais pas prête, à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi aujourd'hui. Il est temps que tu comprennes que mon temps est différent du tien. Quand tu penses être en retard, je sais que tu es exactement au bon moment. Quand tu penses avoir raté une occasion, j'en ai déjà préparé une encore meilleure. Quand tu crois qu'il est trop tard, je te dis que c'est le moment idéal. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres vraiment ton cœur, non pas par peur, non pas par doute, mais avec une foi sincère. La foi qui déplace les montagnes n'est pas celle qu'on force, c'est celle qui jaillit du plus profond de soi lorsqu'on comprend enfin qui je suis et combien je tiens à toi. Repensez à toutes les fois où je vous ai aidé. Combien de fois avez-vous cru que vous n'y arriveriez pas, et pourtant vous avez réussi? Combien de fois avez-vous cru que c'était la fin, alors qu'il ne s'agissait que d'un détour? Combien de fois vous ai-je apporté exactement ce dont vous aviez besoin, souvent d'une manière inattendue? Si je l'ai déjà fait, pourquoi penses-tu que je ne le referai pas? Si je t'ai déjà sorti du désespoir, pourquoi doutes-tu que je puisse te relever une fois de plus? La différence, c'est que cette fois, tu ne te contenteras pas de survivre, tu t'épanouiras. Tu ne te contenteras pas de surmonter l'épreuve, tu en ressortiras transformé et comblé. Certaines personnes doivent entendre ce message jusqu'au bout, car je vais révéler quelque chose de très précis qui changera radicalement votre perception de votre situation actuelle. Alors, restez avec moi. Vous connaissez ce problème qui semble insoluble? Cette situation financière qui vous empêche de dormir? Cette relation brisée? Cette maladie incurable? Ce rêve qui paraît impossible? Sachez-le, pour moi, rien de tout cela n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est pleinement impossible pour moi. Je ne dépends ni de l'économie, ni des circonstances, ni des hommes. Je suis le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Je suis le Dieu qui fait pleuvoir dans le désert. Je suis le Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions. Depuis combien de temps luttes-tu seul? Portes-tu ce fardeau sur tes épaules, essayant de tout résoudre par tes propres forces, cherchant des solutions qui semblent inexistantes? Aujourd'hui, je veux que tu arrêtes. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de croire que tu dois tout savoir. Arrête de porter seul ce que tu étais destiné à remettre entre mes mains. Quand tu lâches prise et que tu me fais confiance, je peux agir. Tant que tu t'accroches et que tu tentes de me contrôler, tu m'empêches d'agir. Mais quand tu ouvres les mains et que tu dis « Seigneur, j'ai confiance en toi », alors j'ai la liberté de faire ce que moi seul peux faire. Et ce que je vais faire dans votre vie vous surprendra. Cela surprendra votre famille. Cela surprendra ceux qui ont douté de vous. Cela vous surprendra vous-même lorsque vous vous retournerez sur votre parcours et réaliserez l'ampleur de la transformation qui s'est opérée.
Je ne parle pas de petites choses. Je ne parle pas de changements superficiels. Je parle d'une véritable révolution dans votre vie. Un changement si radical que les gens vous demanderont « Que t'est-il arrivé? Comment as-tu fait? D'où ça vient ?» Et vous pourrez témoigner « C'était Dieu. Quand je pensais qu'il n'y avait pas d'issue, Dieu m'a ouvert un chemin. Quand je pensais que j'allais sombrer, Dieu m'a relevé. Quand tout le monde disait que c'était impossible, Dieu a montré que pour lui, rien n'est impossible. Mais j'ai besoin de votre contribution. Ce n'est pas une tâche difficile, mais elle est essentielle. J'ai besoin que vous croyiez sincèrement, de tout votre cœur, pas seulement avec vos paroles, mais avec une foi véritable qui vient du plus profond de vous-même. La foi qui ne faiblit pas à la première difficulté, la foi qui reste inébranlable même lorsque rien ne change immédiatement, la foi qui a confiance en mon timing parfait, parce que chaque chose a son moment. Ce n'est pas forcément le moment que vous souhaitez, mais le moment parfait. Si j'agissais plus tôt, vous ne seriez pas prêt. Si j'agissais plus tard, vous risqueriez d'abandonner. Ayez donc confiance. Lorsque j'agirai, ce sera toujours au moment précis. En ce moment même où vous écoutez ces mots, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Des chaînes se brisent. Les liens qui vous retenaient captifs depuis des années se défont. Des portes verrouillées s'ouvrent. Des chemins obstrués se dégagent. Vous ne le voyez pas, mais cela se produit. Et bientôt, très bientôt, vous commencerez à percevoir les signes dans la nature. Vous recevrez un appel inattendu. Une opportunité qui semblait impossible se présentera. Il se produira quelque chose qui vous fera dire « Cela ne peut être que l'œuvre de Dieu, car c'est trop beau pour être une coïncidence. » Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Ce simple geste renforcera votre foi et permettra à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message de la trouver. Faites-le maintenant. Je sais que tu as passé des nuits difficiles, des nuits où la peur semblait plus forte que la foi, des nuits où tu te demandais si j'écoutais vraiment tes prières, des nuits où tu fixais le plafond, le cœur, lourd d'inquiétude. Mais je tiens à ce que vous le sachiez, toutes ces prières sont parvenues jusqu'à moi. Absolument toutes. Pas un seul mot prononcé dans votre chambre, pas une seule larme versée, pas un seul cri silencieux de votre cœur n'est resté inaperçu. J'ai tout entendu et je vous réponds. La réponse arrive. Elle ne sera peut-être pas comme vous l'imaginiez, ni sous la forme que vous attendiez, mais elle sera meilleure, car mes voix sont plus élevées que les vôtres. Mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Quand vous voyez petit, je vois grand. Quand vous limitez, je multiplie. Quand vous voyez la pénurie, je vois l'abondance. Cette facture à payer et vous ne savez pas comment vous allez régler? J'ai déjà prévu le coût. Ce traitement médical dont vous avez besoin mais pour lequel vous n'avez pas les moyens, je m'en occupe déjà. Cette réconciliation que vous croyez impossible, je travaille à apaiser les cœurs. Rien n'est trop difficile pour moi. Absolument rien. Je suis le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, celui qui a fait tomber les murs de Jéricho, celui qui a multiplié les pains et les poissons, celui qui a ressuscité les morts, celui qui a guéri les lépreux, celui qui a rendu la vue aux aveugles. Et si j'ai fait tout cela, quel est votre problème face à ma puissance? Quelle est votre difficulté face à ma capacité? Quel est votre besoin face à mes ressources infinies? Tu dois changer ta façon de percevoir tes problèmes. Cesse de les voir comme des montagnes insurmontables. Commence à les voir comme des occasions pour moi de manifester ma puissance dans ta vie. Chaque obstacle est une chance pour moi de prouver ma fidélité. Chaque défi est une occasion pour mon nom d'être glorifié par ta victoire. Et tu vas gagner, non pas parce que tu es assez fort, mais parce que je suis fort en toi. Non pas parce que tu détiens toutes les réponses, mais parce que je suis la réponse. Non pas parce que tu peux y arriver seul, mais parce que je suis avec toi. Quand vous comprendrez vraiment cela, quand cela descendra de votre tête à votre cœur, tout changera. Vous cesserez de vivre dans l'anxiété et commencerez à vivre avec confiance. Vous cesserez de craindre l'avenir et commencerez à l'envisager avec anticipation. Vous cesserez de vous sentir seul et commencerez à ressentir ma présence constante.
J'aimerais que vous fassiez quelque chose maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, car je continuerai à vous parler à travers ces messages. Vous devez vous nourrir quotidiennement de ma parole, et cette chaîne vous y aidera. Sais-tu pourquoi certains ne reçoivent pas ce qu'ils demandent? Ce n'est pas par manque de volonté, mais parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils prient aujourd'hui, mais demain, ils doutent déjà. Ils croient le lundi, mais dès le mercredi, ils ont perdu la foi. Ils commencent avec enthousiasme, mais à mi-chemin, ils se découragent. Ne sois pas comme ça. Tiens bon, garde confiance, garde espoir. Même si rien ne change, immédiatement, même si ça paraît interminable, même si on te dit que tu rêves trop, car j'ai promis et je tiens mes promesses. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je vous ai dit se réalisera. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le garder dans votre cœur. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai dans votre vie, et ce sera si merveilleux que lorsque cela arrivera, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez de ce jour, de cette prière, de ce moment où je me suis adressé directement à vous. Et vous comprendrez que tout a commencé ici, dans cette rencontre entre mon cœur et le vôtre. J'ai vu votre dévouement, j'ai vu vos efforts, j'ai vu comment vous avez fait de votre mieux avec les moyens du bord. Et je veux que vous sachiez, votre travail n'a pas été vain. J'ai vu chaque pas que vous avez fait avec foi. J'ai enregistré chaque sacrifice que vous avez consenti. J'ai honoré chaque instant où vous avez choisi de me faire confiance, même dans l'épreuve. Et voici, venu le temps de la récompense. Le temps est venu pour toi de récolter ce que tu as semé avec tant d'efforts. Le temps est venu pour toi de voir se réaliser ce en quoi tu as cru quand personne d'autre n'y croyait. Le temps est venu pour toi de recevoir ce que j'avais mis de côté pour toi dès le commencement. Cette bénédiction qui arrive dans votre vie n'est pas le fruit du hasard ni d'une coïncidence. Elle est le résultat de la fidélité, le fruit de la confiance, la récompense de ceux qui ne m'ont pas abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Connais-tu la personne qui t'a blessé? Je ferai en sorte qu'elle te respecte. Connais-tu la porte qui s'est refermée devant toi? J'en ouvrirai une meilleure. Connais-tu cette perte qui t'a tant fait souffrir? Je la réparerai au double, car je suis le Dieu de justice, et en son temps, toute chose trouve sa place. Ce n'est pas une vengeance, c'est une restauration. Ce n'est pas pour que tu te vantes, c'est pour que mon nom soit glorifié. Car lorsque les gens verront la transformation dans ta vie, lorsqu'ils te verront te relever de la vallée jusqu'au sommet, ils ne pourront le nier. C'est Dieu qui l'a fait. Et vous devez être prêts pour ce moment, prêts non seulement à recevoir, mais aussi à gérer. Prêts non seulement à être bénis, mais aussi à être une bénédiction. Prêts non seulement à gagner, mais aussi à aider les autres à gagner. C'est pourquoi je vous ai préparé à travers les difficultés. Chaque épreuve vous a appris quelque chose. Chaque défi vous a fortifié d'une manière ou d'une autre. Chaque problème vous a apporté une leçon. Et maintenant, vous êtes plus sage, plus mûr, mieux préparé pour l'avenir. Ce que je m'apprête à vous offrir dépasse de loin ce que vous étiez auparavant. Mais vous n'êtes plus cette personne. Vous avez été transformé par le processus. Vous avez été façonné par les circonstances. Vous avez été purifié comme l'or au feu. Et maintenant, vous êtes prêts. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'une personne traversant des difficultés. Soyez un instrument entre mes mains pour apporter de l'espoir dans d'autres cœurs. Certains vous regardent et ne comprennent pas comment vous pouvez encore trouver la paix au milieu de la tempête, comment vous pouvez encore sourire malgré les problèmes, comment vous pouvez encore louer les autres même quand tout semble se liguer. Une contre vous. Ils ignorent que vous avez un secret. Vous savez qui je suis. Tu sais que je ne t'abandonnerai pas. Tu sais que je ne te laisserai pas seul. Tu sais que je garde le contrôle, même quand tout semble hors de contrôle. Et cette certitude te soutient. Cette confiance te permet de tenir bon là où d'autres auraient déjà chuté. Et c'est précisément pour cela que tu vas gagner. Car ta victoire ne dépend pas de ta perfection, mais de ta confiance en moi. Ta réussite ne vient pas de ta force, mais de ma force qui agit à travers toi.
Ton miracle ne se produit pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime et que j'ai décidé de te bénir. L'amour. Voilà le mot. Je t'aime. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu ne fais jamais d'erreur, non pas parce que tu as toujours raison, mais parce que tu es mon fils, ma fille. Et un vrai père aime ses enfants, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Que le Créateur de l'univers vous aime? Que celui qui a créé les étoiles, qui a peint le ciel, qui a créé les océans, ce même Dieu connaît votre nom et se soucie de chaque détail de votre vie? Quand tu pleures, je pleure avec toi. Quand tu ris, je me réjouis avec toi. Quand tu as peur, je suis à tes côtés. Quand tu te sens faible, je suis ta force. Tu n'es jamais seul, jamais. Et maintenant, je veux faire quelque chose de spécial. Je veux agir sur le domaine de votre vie qui a et plus besoin d'un miracle. Que ce soit votre santé, vos finances, votre famille ou vos émotions, je sais exactement où vous avez le plus besoin de moi. Et j'agirai. Pas quand vous le jugerez opportun, pas comme vous l'aviez prévu, mais j'agirai d'une manière qui m'est propre, produisant des résultats que moi seul peux obtenir, accomplissant l'impossible pour tout être humain, mais parfaitement possible pour moi. Ce médecin qui disait qu'il n'y avait pas de remède, je suis le médecin des médecins. Ce comptable qui disait qu'il n'y avait pas de solution financière, je suis le propriétaire de l'or et de l'argent. Cet avocat qui disait que le procès était perdu d'avance, je suis le juge suprême. Ce spécialiste qui disait que c'était impossible, je suis le Dieu de l'impossible. Ils parlent en se basant sur leurs connaissances, leurs études, leur expérience. Mais j'agis au-delà de la connaissance humaine. Je travaille dans le domaine du surnaturel. Je fais ce que la logique ne peut expliquer, ce que la science ne peut comprendre, ce que la raison ne peut atteindre. Par conséquent, ne limitez pas ma puissance par votre esprit humain. N'essayez pas de comprendre comment je vais procéder. Croyez simplement que je vais le faire. Ne remettez pas en question mes méthodes. Ayez confiance en mes résultats. Ne doutez pas de mes capacités. Reposez-vous sur mes promesses. Pendant que vous vous reposez, je travaille. Pendant que vous avez confiance, j'agis. Pendant que vous attendez en paix, j'assemble chaque pièce du puzzle de votre vie. Tout se met en place, tout se prépare, tout s'ajuste. Vous vous plaignez que les choses prennent trop de temps? Je comprends votre anxiété, mais il faut bien comprendre que j'ai une vision d'ensemble. Vous ne voyez qu'aujourd'hui. Je vois demain, après-demain, l'année prochaine, dans 10 ans. Vous ne voyez qu'une pièce du puzzle. J'ai une vision d'ensemble. Par conséquent, si je vous fais patienter, ce n'est pas pour vous frustré, mais pour vous préparer. Ce n'est pas pour vous refuser quelque chose, mais pour vous offrir mieux. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié, mais parce que je me souviens parfaitement de ma promesse et que je veille à ce que vous la receviez dans les règles de l'art. Vous connaissez ce verset qui dit « Je fais que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment ». Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité spirituelle. Même ce que l'ennemi a prévu pour vous détruire, je le transformerai en tremplin vers votre victoire. Cette trahison qui a failli vous briser, elle vous révélera votre véritable force. Ce rejet qui semblait être la fin, il marquera le début de quelque chose de bien plus grand. Cette déception si douloureuse, elle vous remettra sur le bon chemin. Rien ne se perd entre mes mains. J'utilise même les cendres pour créer du neuf. J'utilise même les tessons brisés pour composer une magnifique mosaïque. Je transforme même le désert en un jardin fleuri. Car je suis experte en transformation, en restauration, en recréation, et ce que je recréerai dans votre vie sera si beau que vous en serez vous-même ému. Vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez pourquoi il était nécessaire de traverser tout cela. Vous verrez un sens là où il n'y avait auparavant que de la douleur. Vous trouverez un but là où régnait auparavant la confusion. Mais pour cela, il faut continuer d'avancer. On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. On ne peut pas abandonner quand on est si près du but. Il ne faut pas perdre espoir. Maintenant que la solution est proche, je sais que tu es fatigué et je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles sans la moindre envie de continuer. Je sais qu'il y a des moments où tu penses à tout abandonner. Mais je te le demande, tiens bon encore un peu.
endure un jour de plus. Fais-moi confiance une fois de plus, car la victoire est à portée de main. La solution est en chemin. Le miracle se prépare. Et quand vous y attendrez le moins, quand vous penserez ne plus pouvoir le supporter, c'est précisément à ce moment-là qu'il se produira. Et vous direz, cela en valait la peine. Chaque larme en valait la peine. Chaque instant d'angoisse en valait la peine. Car ce que Dieu a fait pour moi était infiniment plus grand que tout ce que j'ai traversé. Vous souvenez-vous, enfant, quand vos parents vous faisaient attendre pour vous offrir quelque chose de spécial? Vous pleuriez, vous vous impatientiez, sans comprendre pourquoi il fallait attendre. Mais quand le moment arrivait enfin et que vous receviez votre cadeau, la joie était d'autant plus grande que vous aviez su patienter. C'est pareil pour moi. L'attente en intensifie la valeur. Le délai accroît l'appréciation. Le temps de préparation amplifie le moment de la réussite. Alors, ne voyez pas cette période d'attente comme une punition. Voyez-la plutôt comme une préparation à une bénédiction si grande qu'il vous faut être parfaitement prêt à la recevoir. Et je vous prépare. Chaque jour, chaque expérience, chaque leçon. Vous êtes façonné, formé, équipé. Ainsi, lorsque la bénédiction viendra, vous saurez non seulement la recevoir, mais aussi la conserver. Non seulement la conquérir, mais aussi la gérer. Non seulement l'obtenir, mais aussi la multiplier. Car mon plan pour vous n'est pas seulement de vous donner le nécessaire, mais de vous combler en abondance. Il ne s'agit pas de vous bénir une seule fois, mais de vous établir dans une vie de bénédiction continue. Il ne s'agit pas de vous accorder un miracle, mais de vous apprendre à vivre constamment dans le surnaturel. Voilà le niveau auquel je veux vous amener. Non pas une bénédiction ponctuelle, mais une vie bénie. Non pas un miracle occasionnel, mais une marche dans la puissance de l'esprit. Non pas une victoire isolée, mais une série de réussites qui vous feront comprendre qui vous êtes vraiment en moi. Tu vaux bien plus que tu ne le crois. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Tu as été créé pour bien plus que ce que tu vis actuellement. Et je te le prouverai. Je te montrerai que tout ce que tu as traversé n'était pas destiné à te détruire, mais à te fortifier. Ce n'était pas destiné à te faire tomber, mais à te préparer à de plus grandes choses. Le moment est venu de prendre ton envol. Le moment de quitter le nid, de déployer tes ailes et de découvrir que tu es fait pour atteindre des sommets insoupçonnés. La peur te dira peut-être que tu vas tomber. Le doute te murmurera peut-être que tu en es incapable. Mais je te le dis, tu voleras et tu voleras très haut. Et quand tu seras là-haut, en regardant d'où tu viens, tu comprendras tout. Tu comprendras pourquoi certaines relations se sont terminées. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras pourquoi tu as traversé tout ce que tu as traversé. Parce que tout te préparait à ce moment, à cette ascension, à cette nouvelle étape, nouvelle saison. C'est exact. Une nouvelle phase de votre vie commence maintenant. Et dans cette phase, vous vivrez des expériences inédites. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous atteindrez des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Car je vous emmène en territoire totalement nouveau. Un territoire d'abondance où le manque n'existe pas. Un territoire de paix où l'anxiété n'a pas sa place. Un territoire de joie où la tristesse ne peut pénétrer. Un territoire de victoire où la défaite n'a pas sa place. Voilà le lieu que j'ai préparé pour toi, et tu y vivras, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu m'appartiens. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'ai choisi de te bénir. Non pas parce que tu l'as obtenu par tes propres forces, mais parce que j'ai choisi de te combler de ma grâce. La grâce, une faveur imméritée, une bénédiction que l'on ne peut acheter, gagnée par l'effort, méritée par le mérite. C'est un pur don de mon amour, et j'ai décidé de déverser sur vous une pluie de grâce qui transformera complètement votre réalité actuelle. Prépare ton cœur à recevoir, prépare ton esprit à croire, prépare ta vie à être témoin de ce que je vais faire, car lorsque j'agirai, tous le verront. Ce ne sera pas discret, caché, quelque chose que personne ne remarquera. Ce sera si évident, si clair, si puissant, que même ceux qui ont douté devront reconnaître « Dieu est avec cette personne ». Et ils vous demanderont comment vous avez fait. Ils voudront connaître le secret. Ils
tenteront de comprendre la formule, et vous pourrez témoigner avec une joie sincère. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas ma force, c'est sa puissance. Ce n'est pas mon talent, c'est sa grâce qui a agi en moi. Ce témoignage inspirera d'autres personnes. Il encouragera ceux qui sont sur le point d'abandonner. Il redonnera espoir aux cœurs qui avaient perdu la foi. Ainsi, ma gloire se répandra à travers votre histoire de victoire. Ainsi, ton combat ne te concernait pas seulement. Il concernait aussi tous ceux que ton témoignage touchera. Il concernait toute la gloire qui sera rendue à mon nom lorsqu'ils verront ce que j'ai accompli dans ta vie. Il concernait le royaume qui s'étendra grâce à ce que tu partageras. Ta victoire a une portée bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Ton exploit te dépasse. Ton miracle ouvrira la voie à d'autres miracles. C'est pourquoi l'ennemi a combattu avec tant d'acharnement, car il savait que ta victoire inspirerait beaucoup d'autres à triompher. Mais il a perdu. Il perd toujours quand je suis impliqué, et je suis totalement impliqué dans ta vie, totalement engagé pour ta victoire, totalement dévoué à ta réussite, parce que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es spécial, pour moi, unique, important, aimé, et cet amour que j'ai pour toi est la garantie que tout ira bien. Les choses ne se dérouleront peut-être pas comme tu l'as prévu, mais elles se dérouleront comme je l'ai prévu, ce qui est toujours préférable. Cela n'arrivera peut-être pas au moment que tu as fixé, mais cela arrivera à mon moment qui est toujours parfait. Alors détends-toi, respire, repose-toi, arrête de vouloir tout contrôler, arrête de t'inquiéter du moindre détail, arrête de perdre le sommeil à te demander comment tu vas tout résoudre. Confie-moi tout et laisse-moi m'en occuper. Je sais exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et tandis que je veille sur toi, tu vis en paix, tu vis dans la joie, tu vis pleinement les bons moments, même au milieu des difficultés. Car la vie ne s'arrête pas pendant que tu attends une réponse. La vie continue, et tu dois vivre chaque jour avec la certitude que je suis aux commandes. Cette certitude change tout. Elle change votre façon de vous réveiller le matin. Elle change votre façon d'affronter les défis de la journée. Elle change vos relations avec les autres. Elle change votre vision de l'avenir. Car lorsque vous êtes certain que je veille sur tout, vous cessez de vivre dans la peur et commencez à vivre dans la foi. La foi n'est pas l'absence de problèmes, c'est la certitude qu'au milieu des problèmes, vous n'êtes pas seul. La foi n'est pas vivre sans défis. C'est savoir que les défis ne vous détruiront pas car je suis avec vous. La foi n'est pas ne jamais ressentir de peur, c'est ressentir de la peur, mais garder confiance malgré tout. Alors, si tu as encore parfois peur, c'est normal. Si tu as encore des moments de doute, je comprends. Si tu luttes encore contre l'anxiété, je ne te juge pas, parce que je sais que tu es humain. Je sais que tu as des limites. Je sais que certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais je sais aussi qu'au fond de ton cœur, tu me fais confiance. Et cette confiance, même infime comme une graine de moutarde, me suffit pour agir. Elle me suffit pour déplacer des montagnes. Elle me suffit pour accomplir l'impossible. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une foi simple. Elle n'a pas besoin d'être immense, élaborée ou complexe. Elle doit simplement être authentique, vraie et sincère. Même modeste, si elle est réelle, elle peut faire des merveilles. Comme ce garçon qui n'avait que 5 miches de pain et 2 poissons. C'était si peu comparé aux besoins pour nourrir des milliers de personnes. Mais il a donné ce qu'il avait, et je l'ai multiplié. J'ai transformé ce simple encas en nourriture pour une multitude. Et il en restait encore. Je ferai de même avec le peu que vous avez. Avec votre foi fragile, vos forces éphémères, vos ressources limitées. Vous confiez ce que vous possédez à mes mains, et je le multiplie. Vous m'offrez votre confiance, et je la transforme en miracle. Vous faites un pas, et j'ouvre tout le chemin. N'attends pas d'avoir tout pour commencer. N'attends pas de tout comprendre pour avoir confiance. N'attends pas d'être parfait pour me chercher. Commence là où tu es, avec ce que tu as, en étant qui tu es, et je ferai le reste. Je prendrai ton imperfection et y manifesterai ma perfection. Je prendrai ta faiblesse et y révélerai ma force. Je prendrai tes limites et y révélerai ma puissance infinie.
car je ne me glorifie pas des parfaits, mais de ceux qui sont brisés et qui ont confiance en moi pour les guérir. Et vous serez restaurés entièrement, profondément, parfaitement. Je vous rendrai la paix, je vous rendrai la joie, je vous rendrai l'espoir, je vous rendrai vos rêves, je vous rendrai tout ce qui a été volé, brisé, détruit. Et quand j'aurai terminé, vous serez meilleurs qu'avant, non seulement comme avant, mais supérieur. Car ce que je restaure, je l'améliore. Ce que je répare, je le fortifie. Ce que je renouvelle, je le perfectionne. Vous ne reviendrez pas simplement à votre état précédent. Vous atteindrez un niveau jamais atteint auparavant. Voici ma façon de travailler. Je ne me contente pas de réparer les dégâts. Je transforme ce qui a été endommagé en quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus précieux que l'original. Comme l'or qui, passé au feu, en ressort plus pur et plus éclatant. Tu as traversé l'épreuve du feu, mais ce n'était pas pour te détruire, c'était pour te purifier, pour consumer les impuretés, pour éliminer ce qui n'était pas essentiel, pour révéler l'or véritable qui a toujours existé en toi, mais qui était caché sous des couches de choses inutiles. Te voilà sorti de cette épreuve, tu sors du feu, et tu en resplendiras, tu en ressortiras précieux, tu en ressortiras transformé, et tous ceux qui te verront reconnaîtront. Cette personne a traversé une épreuve difficile, mais en est sortie victorieuse. Cette personne a affronté le feu, mais n'a pas été consumée. Cette personne a traversé la vallée, mais a atteint le sommet, et tu y arriveras. N'en doute pas, tu atteindras ton but. Tu accompliras ce que j'ai décrété pour toi. Tu triompheras de ce que j'ai mis de côté pour toi. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce temps est en train de s'écouler. Maintenant, cet instant que vous vivez fait partie du processus. Cette journée qui commence fait partie du voyage. Cette respiration que vous prenez fait partie de la préparation. Rien n'est dû au hasard. Tout a un but. Tout vous conduit là où vous devez être. Alors, ne gaspillez pas ce moment à vous plaindre. Ne passez pas cette journée à douter. Ne laissez pas cette occasion vous décourager. Au contraire, profitez de chaque seconde pour fortifier votre foi, renouveler votre espérance et confirmer votre confiance en moi. Parce que je suis digne de confiance. Je n'ai jamais failli. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais oublié. Et il en sera de même avec vous. Je prouverai une fois de plus ma fidélité. Je démontrerai une fois de plus que je tiens mes promesses. Je montrerai encore une fois que je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. Et cette expérience restera gravée dans votre histoire. Vous la raconterez à vos enfants et petits-enfants. Ce sera un tournant dans votre vie, avant et après cette intervention divine, avant et après ce miracle. Avant et après cette transformation, les conséquences seront si différentes de la situation d'avant que vous aurez vous-même du mal à croire qu'il s'agit de la même personne. En y repensant, vous aurez l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre, tant le changement sera radical. Préparez-vous, ouvrez votre cœur, développez votre capacité à recevoir, car ce qui arrive est merveilleux, plus grand que vous ne l'imaginez, meilleur que ce que vous espérez, plus complet que ce dont vous rêvez. Et vous devez être prêt à recevoir tout cela sans perdre votre équilibre, sans devenir orgueilleux, sans oublier d'où vous venez et qui vous a conduit de là. L'humilité, c'est une vertu que vous devez toujours cultiver. Peu importe la hauteur que vous atteignez, n'oubliez jamais que c'est ma main qui vous a élevé. Peu importe vos réussites, souvenez-vous toujours que c'est ma grâce qui les a rendues possibles. Peu importe le chemin parcouru, n'oubliez jamais d'où vous venez, car lorsque vous restez humble, je peux continuer à vous utiliser. Lorsque vous restez reconnaissant, je peux continuer à vous bénir. Lorsque vous restez dépendant de moi, je peux continuer à accomplir des merveilles à travers vous. Et je veux continuer. Je ne veux pas m'arrêter à une seule bénédiction. Je veux faire jaillir un flot de bénédictions dans votre vie. Un flux constant de grâce, de faveur, de soutien, de protection, de sagesse et de conseil. Je veux que vous viviez dans une atmosphère de bénédiction où chaque jour apporte de nouvelles et agréables surprises, de nouvelles raisons d'être reconnaissant, de nouvelles raisons de louer Dieu. Voici la vie que j'ai prévue pour toi.
Non pas une vie de lutte incessante, mais de victoire fréquente. Non pas une routine de souffrance, mais une réalité de joie. Non pas une succession de jours remplis de problèmes insolubles, mais une succession de jours où les solutions apparaissent, où des chemins s'ouvrent et où tu vois clairement ma main te guider. Et ça commence maintenant, à cet instant précis où vous lisez ces mots, où votre cœur s'ouvre, où votre foi se fortifie. Une nouvelle ère commence dans votre vie, un nouveau chapitre, une nouvelle saison, et ce sera la plus belle que vous ayez jamais vécue. Croyez-le, déclarez-le, accueillez-le, car je l'ai déjà décrété, je l'ai déjà établi, je l'ai déjà déterminé. Il ne vous reste plus qu'à aligner votre foi sur ma parole et à vivre dans l'attente de son accomplissement. Vivez dans l'espérance, attendez-vous à de bonnes choses, soyez en attente de miracles, anticipez les bénédictions, car elles arrivent, elles sont en chemin, elles se préparent, elles sont sur le point de se manifester, et vous verrez, vous serez témoin, vous vivrez tout ce que j'ai promis. Je t'aime, plus que tu ne peux l'imaginer, et parce que je t'aime, je prendrai soin de toi. Je veillerai sur toi, je te protégerai, je te guiderai, je subviendrai à tes besoins, je te bénirai, aujourd'hui, demain et toujours. Voilà mon engagement envers toi, voilà mon alliance avec toi, voilà mon pacte d'amour que rien ne peut briser. Repose-toi dans cet amour, aie confiance en cet engagement, fonde ta vie sur cette vérité, je t'aime et je prendrai toujours soin de toi. Avec ce fondement solide, tu pourras affronter toutes les tempêtes, car tu sais que tu ne sombreras pas. Tu pourras traverser tous les déserts, car tu sais que tu ne périras pas. Tu pourras franchir toutes les vallées, car tu sais que tu atteindras le sommet. Et cela arrivera, vous pouvez en être sûr, absolument, complètement, totalement. Vous arriverez là où je veux que vous arriviez. Vous accomplirez ce que j'ai décrété que vous devriez accomplir. Vous deviendrez ce que j'ai créé pour que vous soyez. Ce n'est qu'une question de temps, et le temps s'écoule. La promesse se concrétise, le miracle est en train de se produire. Savez-vous ce qui me touche le plus quand je repense à tout ce que je viens de vous dire? C'est de savoir que chaque mot que j'ai prononcé ne venait pas de mon propre cœur, mais du cœur du Père. Et il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant, quelque chose qui changera complètement votre vision des jours à venir. Il se passe actuellement quelque chose d'intense dans le monde spirituel. Pendant que vous vous trouvez là, que vous soyez assis, allongé ou en train de vous promener chez vous, une intense activité se déroule dans les royaumes célestes. Des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des documents sont signés, des personnes sont préparées à croiser votre chemin. Et tout cela se produit parce que le moment que Dieu a choisi pour vous est arrivé. Je ne parle pas de n'importe quel moment. Je parle du moment précis, de l'instant exact qui a été marqué avant même votre naissance. Car Dieu n'agit jamais par hasard. Il n'agit pas au hasard. Chaque chose a son temps, un moment précis, une date fixée au ciel. Le jour de votre changement est arrivé. Le moment de votre transformation est venu. L'heure de votre miracle a sonné sur l'horloge divine. Et le plus étonnant, c'est que souvent, lorsque Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de grand, les choses semblent empirer avant de s'améliorer. L'avez-vous remarqué? C'est comme si l'ennemi déployait un dernier effort désespéré pour vous faire abandonner au moment même où la victoire vous frôle. Il accentue la pression financière lorsque les provisions arrivent. Il exacerbe les conflits familiaux lorsque la réconciliation est proche. Il aggrave les symptômes au moment où la guérison s'amorce. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Cette ultime offensive n'est pas un signe de défaite, mais la preuve d'une victoire imminente. L'ennemi ne se bat désespérément que lorsqu'il sait sa défaite proche. Il n'intensifie ses attaques que lorsqu'il réalise qu'il ne pourra plus vous arrêter longtemps. Alors, si les choses sont difficiles en ce moment, si vous avez l'impression que tout conspire contre vous, si vous ressentez une pression plus forte que jamais, sachez que ce n'est pas la fin. C'est le signe d'un nouveau départ, le début d'une histoire inédite, l'avènement d'une réalité totalement différente. Je sais qu'il y a des jours où vous vous réveillez en vous demandant « Combien de temps vais-je encore devoir endurer cela ?»
Combien de temps vais-je devoir rester forte? Quand mon tour viendra-t-il? Et je comprends parfaitement ce sentiment. C'est humain, c'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous réconfortera. Dieu ne vous a jamais oublié. Pas une seconde, pas une milliseconde. Pendant que vous dormiez, il agissait. Pendant que vous pleuriez en secret dans la salle de bain, il préparait les choses pour votre bien. Pendant que vous tentiez de sourire malgré la douleur, il vous offrait le plus beau et le plus sincère sourire que vous ayez jamais affiché. Il y a une chose que beaucoup ignorent au sujet du temps que Dieu nous réserve. Ils pensent que le retard est de la négligence, que l'attente est de l'abandon, que le silence est de l'indifférence. Mais la vérité est tout autre. Si Dieu nous fait attendre, c'est parce que ce qu'il prépare est si important qu'il lui faut du temps pour s'organiser. Réfléchissez-y. Si vous commandiez un sandwich, il serait prêt en quelques minutes. Mais si vous commandiez un banquet complet pour 200 personnes, il faudrait des heures de préparation. Ce temps de préparation révèle l'ampleur de la bénédiction. Et pour tout ce temps d'attente, je vous le garantis, ce qui vous attend n'est pas un simple en-cas. C'est un festin où rien ne manquera, où chaque aspect de votre vie sera représenté. Sécurité financière, santé retrouvée, relations apaisées, sens révélés, paix intérieure, joie authentique. Tout cela à la fois, en abondance. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Pendant que vous vous concentriez sur une bénédiction particulière, Dieu préparait un ensemble complet. Vous avez prié pour la guérison, il préparait la guérison et la prospérité. Vous avez demandé un emploi, il vous en procurait un, ainsi qu'une promotion. Vous avez imploré la réconciliation, il vous l'offrait, ainsi que la restauration complète de votre famille. Car c'est ainsi que Dieu agit. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne se contente pas du minimum. Il ne donne pas juste ce qu'il faut. Il déborde. Il surpasse. Il surprend. Il donne bien plus que ce que vous avez demandé ou imaginé. Vous souvenez-vous de ce moment où vous pensiez avoir tout perdu? De ce jour précis où, en regardant votre vie, vous avez cru qu'elle était irrémédiablement perdue? Peut-être était-ce le jour où le médecin a posé ce diagnostic, ou quand vous avez constaté que votre compte en banque était à sec, ou quand la personne que vous aimiez vous a quitté, ou quand votre entreprise a fait faillite, ou quand la déception est arrivée là où vous vous y attendiez le moins. Ce jour-là, vous pensiez que c'était la fin, mais Dieu, lui, voyait en ce même jour un nouveau commencement. Vous y voyiez une fin, il y voyait un point de départ, vous y voyiez la destruction, il envisageait la reconstruction. Et tout ce qui s'est passé depuis vous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Chaque larme versée a arrosé la terre où germera ton miracle. Chaque nuit difficile que tu as traversée t'a préparé à apprécier les jours paisibles à venir. Chaque fois que tu t'es relevé après une chute, tu as puisé la force nécessaire pour te tenir debout lorsque la bénédiction arrivera. Car recevoir une bénédiction est une chose, être prêt à la conserver en est une autre. Et Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous ne pourriez pas gérer. C'est pourquoi ce processus est nécessaire. C'est pourquoi cette préparation est essentielle. C'est pourquoi il faut attendre. Tout cela pour que, lorsque vous la recevrez, vous en compreniez la valeur, que vous ayez la maturité nécessaire et que vous soyez prêt à la faire fructifier. Je vous invite à vous arrêter un instant et à contempler où vous en êtes, non pas avec un regard critique, mais avec un regard empreint de reconnaissance. Vous avez survécu à des épreuves qui auraient pu vous anéantir. Vous avez traversé des situations qui ont terrassé des personnes bien plus fortes. Vous avez bravé des tempêtes qui ont englouti tant de navires. Et vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en vie, toujours plein d'espoir. Ce n'est ni de la chance, ni un hasard. C'est la main de Dieu qui vous soutient. C'est la puissance divine qui vous affermit. C'est la grâce céleste qui vous protège. Et s'il vous a protégé jusqu'ici, vous pouvez être absolument certain qu'il ne vous abandonnera pas maintenant que vous êtes si près du but. Savez-vous quelle erreur commettent beaucoup de gens? Ils abandonnent au dernier moment. Ils cessent de courir à quelques mètres de
La victoire. Ils renoncent au combat à un pas de la victoire. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est précisément dans cette dernière étape que la difficulté semble la plus grande. C'est comme gravir une montagne. Le plus dur, c'est généralement la dernière ligne droite, près du sommet. L'air se raréfie. On est épuisé. Chaque pas semble impossible. Mais c'est précisément là qu'il ne faut pas s'arrêter. Car si l'on lève les yeux, on voit que le sommet est juste là. Encore quelques pas, et on y est, et vous y voilà. À cette dernière étape avant le sommet. C'est pour cela que c'est si difficile. C'est pour cela que la tentation d'abandonner est si forte. C'est pour cela que l'épuisement semble insupportable. Mais levez les yeux. La victoire est à portée de main. Le miracle est imminent. La transformation est si proche que vous pouvez presque la toucher. N'abandonne pas maintenant. Pour l'amour de Dieu, n'abandonne pas maintenant. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas après tout le chemin parcouru. Pas alors que tu es si près de voir le changement s'opérer. Et cela changera. Cela changera de telle sorte que vous pourrez, en repensant à vos inquiétudes, en rire. Vous vous souviendrez de vos peurs et vous vous direz « Comment ai-je pu croire que Dieu ne prendrait pas soin de moi? Comment ai-je pu douter qu'il maîtrisait la situation? Comment ai-je pu ne pas voir que tout était préparé pour mon bien ?» Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, celle de Joseph. Ce jeune homme nourrissait de grands rêves, mais avant de les voir se réaliser, il a enduré toutes sortes de souffrances. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il a été calomnié et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il a passé des années oublié dans une cellule obscure. Si Joseph avait baissé les bras à un seul moment de cette histoire, il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. Il n'aurait jamais sauvé des nations entières de la famine. Il n'aurait jamais compris le sens de toutes ces souffrances. Mais il a persévéré, il a tenu bon, il a continué à avoir confiance, même quand cela semblait absurde. Et le jour arriva où il se présenta devant le Pharaon, interprétant les rêves, et fut élevé au second rang de l'Empire. En un seul jour, tout changea. Il passa de la prison au palais, de l'oubli à la gloire, de l'humiliation à l'honneur, et en se retournant, il comprit que tout avait un sens. Le même Dieu qui a pris soin de Joseph prend soin de vous. La même puissance qui a transformé son histoire transformera la vôtre. Le même amour qui n'a pas abandonné Joseph en prison ne vous abandonnera pas dans votre combat. Et ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour vous. Les détails peuvent différer, mais l'essence sera la même. Un retournement de situation miraculeux que seul Dieu peut accomplir. Et savez-vous quand cela arrivera? Au moment où vous vous y attendrez le moins. Dieu est un maître des surprises. Il aime combler les gens de bénédictions. Vous attendez une réponse dans 6 mois. Il vous l'envoie la semaine prochaine. Vous pensez que cela prendra des années. Il règle le problème en quelques jours. Vous vous préparez à un long processus. Il le fait advenir en un clin d'œil. C'est pourquoi il est si important de garder le cœur ouvert et la foi vivante. Car chaque instant peut être le bon moment. Chaque jour peut être le bon. Chaque heure peut être l'heure. Et il faut être prêt, attentif, disposé à le reconnaître et à l'accueillir lorsqu'il se présente. Certaines personnes passent à côté de bénédictions par manque d'attention. Dieu leur offre des opportunités qu'elles ne voient pas. Dieu leur ouvre des portes qu'elles ne franchissent pas. Dieu leur donne des réponses qu'elles ne reconnaissent pas. Ne laissez pas cela vous arriver. Restez vigilants. Gardez les yeux spirituels ouverts. Soyez attentifs à la voix de Dieu, car il vous parle sans cesse, parfois par l'intermédiaire d'une personne, parfois par une circonstance, parfois par un sentiment dans votre cœur, parfois par une parole que vous lisez ou entendez. Dieu utilise 1000 manières différentes pour communiquer avec ses enfants. Et il essaie de vous dire quelque chose de très précis en ce moment même. Il essaie de vous montrer que le changement n'est plus une possibilité lointaine, mais une réalité imminente. Ce n'est plus une incertitude pour l'avenir, mais une certitude qui se réalisera très bientôt. Vous devez donc préparer votre esprit et votre cœur à cette vérité, car votre façon de penser influence directement votre façon de vivre. Si vous vous réveillez chaque jour en pensant que rien ne changera,
vous vivez d'une certaine manière. Mais si vous vous réveillez en sachant qu'aujourd'hui pourrait être le tournant, vous vivez d'une manière complètement différente. Votre énergie change, votre posture change, vos attentes changent. Et lorsque vos attentes changent, vous vous ouvrez à recevoir ce que Dieu veut vous donner. L'espérance, c'est un mot puissant. Vivre dans l'espérance, ce n'est pas vivre dans l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur de l'avenir. L'espérance, c'est la confiance en ce que Dieu fera. L'anxiété vous paralyse, l'espérance vous dynamise, l'anxiété vous vole votre paix, l'espérance fortifie votre foi. Et je souhaite que vous viviez désormais dans une saine espérance, en attendant le meilleur, en espérant des miracles, en attendant la réalisation des promesses, non pas avec une anxiété qui vous rend malade, mais avec une confiance qui guérit, non pas avec un désespoir qui vous épuise, mais avec une foi qui vous redonne des forces. Car lorsque vous vivez ainsi, tout change. Vous cessez de vous plaindre et commencez à rendre grâce d'avance. Vous cessez de douter et commencez à affirmer. Vous cessez de vous inquiéter et commencez à vous préparer. Et ce changement d'attitude est précisément ce que Dieu attendait pour vous révéler ce qu'il a en réserve. Souvent, la bénédiction nous est refusée, non pas parce que Dieu ne veut pas l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas en mesure de la recevoir. C'est comme un cadeau qu'on essaie de nous offrir, mais que nos mains sont occupées à tenir autre chose. Pour recevoir le nouveau, il faut se détacher de l'ancien. Pour accueillir ce que Dieu nous offre, il faut ouvrir les bras qui s'accrochaient à nos propres tentatives de tout résoudre par nous-mêmes. Lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur l'anxiété, lâcher prise sur la peur, lâcher prise sur le doute, lâcher prise sur la souffrance, lâcher prise sur le ressentiment, lâcher prise sur tout ce qui encombre votre cœur et vos mains, car Dieu veut remplir cet espace de choses meilleures. Mais il a besoin de place. Et quand on y parvient, quand on lâche enfin prise et qu'on fait vraiment confiance, c'est incroyable de voir comment les choses se mettent en place. La situation bloquée commence à se débloquer. Le problème qui semblait insoluble trouve une issue. La porte qui était fermée s'ouvre et on réalise que ce n'était pas Dieu qui nous retenait, mais nous-mêmes. Mais le temps de s'accrocher est révolu. Le temps de tenter de tout résoudre seul est révolu. Le temps de porter des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres est révolu. Il est temps de s'abandonner. Il est temps de faire confiance. Il est temps de se reposer entre les mains d'un Père qui sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Ce Père qui te connaît, mieux que tu ne te connais toi-même, qui sait combien de cheveux tu as sur la tête, qui compte chaque larme qui coule de tes yeux, qui entend chaque soupir de ton cœur, ce Père qui n'est ni distant, ni froid, ni indifférent, mais qui est proche, aimant, profondément présent dans chaque détail de ta vie. Il se soucie de tout ce qui vous concerne, des grandes choses aux petits détails, des soucis les plus évidents à ceux que vous gardez pour vous. Il sait tout, il voit tout, il comprend tout. Et il prend soin de tout. Pendant que vous vous inquiétez de savoir comment vous allez payer vos factures ce mois-ci, il s'en est déjà occupé. Pendant que vous perdez le sommeil à cause de votre santé, il œuvre déjà à votre guérison. Pendant que vous êtes tourmenté par vos relations, il travaille déjà à apaiser les cœurs. Tout ce qui vous préoccupe est déjà entre ses mains. Alors, pourquoi continuer à porter ce fardeau? Pourquoi s'inquiéter de ce dont Dieu s'occupe déjà? Pourquoi perdre sommeil, santé et paix pour des choses qui sont entre ses mains? À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une inquiétude vous traverse l'esprit, transformez-la en prière. Chaque fois que la peur vous saisit, répondez par la foi. Chaque fois que le doute murmure, faites une promesse. Et viendra un moment où cela deviendra un réflexe. Ce sera votre nouveau mode de vie. Et lorsque vous atteindrez ce stade, vous réaliserez que vous vivez à un autre niveau. Un niveau où la paix l'emporte sur la turbulence, où la foi triomphe de la peur, où la confiance est plus forte que les circonstances. Et à ce niveau, vous commencerez à vivre des choses qui semblaient autrefois impossibles. Car Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il n'est pas soumis aux lois du monde naturel. Il n'a pas à suivre la logique humaine.
Il agit dans le surnaturel. Il agit au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il fait ce que l'esprit ne peut comprendre. Et il veut faire cela dans votre vie. Il veut vous montrer que l'impossible devient possible lorsqu'il est présent. Il veut vous prouver qu'aucune situation n'est désespérée lorsqu'il est le chemin. Il veut vous apprendre qu'aucun problème n'est insurmontable lorsqu'il est la solution. Mais pour vivre cela, il faut sortir de ces schémas de pensée habituels. Cessez de le limiter par votre compréhension étriquée. Cessez de dire que c'est impossible, car il est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Cessez de penser qu'il est trop tard, car il est le maître du temps. Cessez de penser que c'est impossible, car il est le Tout-Puissant. Élargissez votre vision, approfondissez votre foi, relevez vos espérances, car le Dieu que vous servez est infiniment plus grand que tous les problèmes que vous rencontrez. Il est infiniment plus puissant que tous les ennemis qui vous attaquent. Il est infiniment plus riche que tous vos besoins. Et il souhaite que vous viviez en pleine conscience de cette grandeur, non pas pour que vous deveniez arrogant, mais pour que vous viviez avec confiance. Non pas pour que vous sous-estimiez les défis, mais pour que vous ne vous en laissiez pas intimider. Non pas pour que vous niiez la réalité, mais pour que vous la transcendiez. Car il existe une réalité qui dépasse ce que vos yeux perçoivent. Il existe un monde spirituel plus réel que le monde physique. Et dans ce monde spirituel, des batailles sont gagnées en votre faveur. Des victoires sont remportées avant même que vous ne les voyiez dans le monde matériel. Des miracles se produisent avant même leur manifestation physique. Vous ne voyez que la dernière étape du processus, celle où les choses se concrétisent. Mais bien avant cela, Dieu était déjà à l'œuvre. Il organisait et préparait le terrain. Et maintenant, vous allez voir le fruit de tout ce qu'il a accompli en coulisses. Et quand tu le verras, tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Tu comprendras pourquoi les choses se sont passées ainsi. Tu réaliseras que tout avait un sens, même les moments difficiles, même les instants douloureux, même les jours sombres. Tout contribuait à te façonner, à te préparer, à te positionner pour ce moment où tout s'aligne, ce moment où les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Ce moment où l'on comprend enfin l'ensemble et où l'on réalise que chaque seconde d'attente, chaque goutte de sueur, chaque larme versée en valait la peine. Et vous pourrez alors regarder d'autres personnes qui traversent la même épreuve que vous et leur dire avec assurance « Tenez bon, n'abandonnez pas, ça en vaut la peine ». Car je suis passé par là et je suis là pour vous dire que Dieu est fidèle. Il ne vous abandonne jamais, il tient toutes ses promesses. Ce sera votre témoignage. Et ce témoignage aura de la puissance d'encourager, la puissance de fortifier, la puissance d'apporter l'espoir, car ce sera un témoignage vivant, authentique, sincère, d'une personne qui a touché le fond et qui a été sauvée par la main de Dieu. Et lorsque vous raconterez votre histoire, personne ne pourra en douter, car ils verront en vous la preuve vivante du pouvoir transformateur de Dieu. Ils verront dans votre vie la preuve qu'il accomplit encore des miracles. Ils verront sur votre visage la paix qui ne vient que de ceux qui se sont reposés dans les bras du Père et ont été relevés par lui. Alors ne croyez pas que tout ce que vous traversez ne vous concerne que vous. C'est bien plus important. Il s'agit de toutes les vies que votre témoignage touchera. Il s'agit du royaume tout entier qui s'étendra grâce à votre histoire. Il s'agit de toute la gloire qui sera rendue à Dieu lorsque les gens verront ce qu'il a accompli en vous. Voilà pourquoi l'ennemi a combattu avec tant d'acharnement. Voilà pourquoi les difficultés étaient si grandes. Voilà pourquoi la pression était si intense. Car le diable savait que si vous triomphiez, beaucoup d'autres triompheraient aussi par votre exemple. Il savait que votre victoire ne serait pas seulement personnelle, mais aussi collective. Il savait que lorsque Dieu vous élèverait, vous élèveriez d'autres personnes avec vous. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous ne garderez pas cette bénédiction pour vous seul. Vous la partagerez. Vous ne garderez pas le savoir acquis secret. Vous l'enseignerez. Vous ne cacherez pas ce que Dieu a fait. Vous en témoignerez.
car telle est la nature de celui qui a été véritablement transformé par Dieu. Il ne peut rester silencieux. Il a besoin de parler, il a besoin de partager. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous prenez la parole et commencez à témoigner des bienfaits de Dieu, il en fera davantage. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Il bénit ceux qui reconnaissent publiquement ses bienfaits. Il les multiplie dans la vie de ceux qui n'ont pas honte de déclarer que c'est lui qui les a accomplis. Alors préparez-vous à témoigner, préparez-vous à annoncer, préparez-vous à proclamer, non pas avec orgueil, mais avec une véritable humilité, non pas pour vous glorifier, mais pour glorifier son nom, non pas pour attirer l'attention sur vous, mais pour la diriger vers le Dieu qui peut tout. Car au final, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Il s'agit de montrer au monde qu'il règne toujours, qu'il est toujours tout-puissant, qu'il accomplit encore l'impossible, et il se servira de vous comme preuve vivante de cette vérité. Maintenant, pendant que vous assimilez tout ce dont nous avons parlé, je tiens à ce que vous compreniez un point fondamental. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'est ni théorie, ni philosophie, ni vœu pieux. C'est une vérité spirituelle solide, fondée sur la parole de Dieu et confirmée par d'innombrables vies transformées à travers l'histoire. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour les hommes dans la Bible, il continue de le faire aujourd'hui. La puissance qu'il a manifestée dans les générations passées, il la possède toujours en abondance. Les promesses qu'il a faites sont toujours valables et s'accompliront. Et vous êtes inclus dans ces promesses, sans exception. Les promesses de subsistance vous concernent. Les promesses de guérison vous concernent. Les promesses de protection vous concernent. Les promesses de sagesse vous concernent. Les promesses de victoire vous concernent. Vous n'êtes pas exclus. Vous n'êtes pas une exception. Vous êtes un enfant, et les enfants ont droit à leur héritage. Alors, réclamez votre héritage. Non avec arrogance, mais avec la confiance de celui qui sait qui il est en Dieu. Non avec présomption, mais avec la certitude de celui qui connaît les promesses du Père. Non avec orgueil, mais avec l'humilité de celui qui reconnaît que tout est grâce, mais qui comprend en même temps que la grâce n'est pas faiblesse, mais force. Et ce pouvoir est à votre disposition. Maintenant, à cet instant précis, vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous améliorer. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour mériter davantage. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour être parfait. Le pouvoir de Dieu est à votre disposition tel que vous êtes, là où vous êtes, avec tout ce que vous avez. Il suffit d'avoir foi et de recevoir. Il suffit d'ouvrir son cœur et de le laisser entrer. Il suffit de s'abandonner à sa volonté et de le laisser agir. C'est aussi simple que cela. C'est simple. Nul besoin de formules magiques ni de rituels complexes. Il suffit d'une foi sincère et d'un cœur ouvert. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous vous ouvrirez véritablement à l'œuvre de Dieu, préparez-vous. Car il accomplira des choses qui vous laisseront sans voix. Des choses que vous n'aurez même pas demandées, car vous ignoriez même qu'il était possible de le faire. Des bénédictions insoupçonnées, car vous ignoriez jusqu'à leur existence. Des miracles qui dépasseront de loin votre entendement, car Dieu n'est pas limité par votre imagination. Il voit plus grand, il rêve plus grand, il agit avec et plus de grandeur, et il veut vous conduire vers cette grandeur, une foi plus grande, une paix plus grande, une joie plus grande, un but plus grand, un impact plus grand, tout est plus grand. Mais cette dimension supérieure exige un engagement plus profond, elle requiert une confiance plus intense, elle exige un abandon total. On ne peut désirer le plus grand de Dieu tout en gardant le contrôle de tout. On ne peut vivre l'extraordinaire en menant une vie spirituellement médiocre. On ne peut voir de miracles en restant cantonné au monde matériel. Il est temps de viser plus haut, il est temps d'intensifier la recherche, il est temps d'approfondir la relation. Non pas parce que Dieu exige la perfection, mais parce que vous avez été créés pour bien plus que ce que vous vivez actuellement. Vous avez été créés pour vivre dans le surnaturel.
et non pas seulement survivre dans le naturel. Vivre dans le surnaturel ne signifie pas que vous n'aurez pas d'épreuves. Cela signifie qu'au cœur même des épreuves, vous trouverez une paix qui dépasse toute compréhension. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de difficultés. Cela signifie que dans les difficultés, vous puiserez une force divine. Cela ne signifie pas que vous ne pleurerez jamais. Cela signifie que vos larmes auront une fin, car la joie revient au matin. Voici la vie que Dieu nous offre, une vie en abondance. Non pas une vie facile, mais une vie pleine. Non pas une vie sans problème, mais une vie avec des solutions. Non pas une vie sans combat, mais une vie avec des victoires assurées. Et cette vie est à votre portée dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les circonstances changeront. Maintenant, telle qu'elle. Car la vie en abondance ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend d'une réalité intérieure. Elle dépend de la connaissance de qui vous êtes en Dieu et de qui Dieu est en vous. Et qui es-tu aux yeux de Dieu? Tu es un enfant bien-aimé. Tu es un héritier du royaume. Tu portes l'image divine. Tu es un vase choisi. Tu es un instrument entre les mains du Créateur. Tu es un miracle en devenir. Tu es un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Voici votre véritable identité, non pas celle que le monde vous a donnée, ni celle que les circonstances ont définie, ni celle que les échecs ont tenté de vous imposer, mais celle que Dieu a établie avant la création du monde. Et lorsque vous commencez à vivre en accord avec votre véritable identité, tout change. Vous cessez de vous percevoir comme une victime et commencez à vous voir comme un vainqueur. Vous cessez de vous sentir inférieur et commencez à exercer l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous cessez d'accepter n'importe quoi et commencez à exiger le meilleur que Dieu a en réserve pour vous. Exigeant, non par arrogance, mais en ce sens que l'on ne se contente pas de moins que ce que Dieu a promis, non pas en forçant Dieu à agir, mais en ce sens que l'on n'accepte pas passivement une vie en deçà des attentes qu'il a fixées. Car Dieu a de grandes exigences envers vous. Il ne vous a pas créé pour vivre de miettes. Il vous a créé pour avoir votre place à sa table. Il ne vous a pas appelé à survivre. Il vous a destiné à prospérer. Il ne vous a pas sauvé pour vivre dans la médiocrité. Il vous a racheté pour vivre dans l'excellence. Et cette excellence ne consiste pas à posséder beaucoup d'argent ou de biens matériels, même si Dieu vous bénit aussi financièrement. Il s'agit d'exploiter pleinement le potentiel qu'il a placé en vous. Il s'agit d'accomplir pleinement le but pour lequel vous avez été créé. Il s'agit d'avoir un impact réel sur le monde qui vous entoure. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est pour une raison. Votre famille de naissance avait un but précis, votre travail était stratégique, votre ville d'adoption était intentionnelle. Rien n'est dû au hasard. Tout a un sens dans le grand plan de Dieu. Et une partie de cette mission se révélera à travers les difficultés que vous avez surmontées, car vous avez désormais l'autorité pour parler de la façon dont vous avez surmonté les obstacles. Vous avez désormais l'expérience nécessaire pour conseiller les autres. Vous avez désormais un témoignage pour encourager ceux qui se trouvent dans la même situation que vous. Votre souffrance n'a pas été vaine. Votre combat n'a pas été vain. Votre épreuve avait un sens. Et maintenant que vous en sortez, vous n'en ressortirez pas les mains vides. Vous en ressortirez enrichi de leçons, fortifié, sage et compatissant. Tout cela fera de vous une meilleure personne, un croyant plus fervent, un enfant plus mûr, un instrument plus efficace entre les mains de Dieu. Et il se servira de tout cela pour accomplir à travers vous des choses qui vous surprendront. Dans quelque temps, vous repenserez à votre vie et vous vous demanderez « Comment en suis-je arrivé là? Comment cela s'est-il produit? Comment était-ce possible ?» Et la seule réponse sera « Dieu ». C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a ouvert la voie. C'est Dieu qui a tout transformé. Et plus vous le reconnaissez, plus vous lui rendez gloire. Plus vous exaltez son nom, plus il agira. Car Dieu recherche des personnes à travers lesquelles il peut manifester sa puissance. Des personnes qui ne lui voleront pas sa gloire. Des personnes qui reconnaîtront leur faiblesse en toute transparence, afin que sa force resplendisse à travers elles. Soyez cette personne. Soyez transparent sur vos difficultés,
Soyez honnête quant à vos problèmes. Soyez la vérité sur vos faiblesses, car c'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus de force. C'est dans la faiblesse humaine que la force divine brille avec le plus d'intensité.